Attention, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Qui fait suite à la cérémonie officielle d'ouverture des manifestations marquant le 30e anniversaire du groupe des pédagogues. Ce panel a pour thème les technologies de l'information et de la communication à l'école, l'économie numérique au service de l'emploi et du développement. Il s'agit évidemment, comme vous le voyez, d'un thème extrêmement important, un thème stratégique, un thème lié au devenir de notre pays, le Sénégal, dans un contexte mondial marqué par une évolution extrêmement rapide en matière de communication et de télécommunication. Nous sommes à l'ère du numérique et on le dit aujourd'hui, les nouveaux analphabètes, ce sont ceux et celles qui ne peuvent pas s'adapter à cette nouvelle réalité marquée par le numérique. Ce panel, nous nous en excusons, devait être animé par 3 amis et collègues. Madame Fatou Ndiaye Diop-Blondin, qui était là ce matin avec nous au début de la cérémonie d'ouverture, mais qui a été appelée à d'autres urgences compte tenu du retard que nous avons accusé pour cette cérémonie d'ouverture. Donc elle s'excuse auprès de l'ensemble du public pour ne pas pouvoir être présente et présenter sa communication. Il y a aussi M. Abdourahmane Meng, qui travaille à l'Université virtuelle du Sénégal, qui devait être le deuxième panéliste. Je crois que là aussi il y a des problèmes pour rejoindre, mais nous allons faire avec, disons, les réalités du terrain. Cheikh Bahoum étant aussi pris par des exigences professionnelles, a demandé qu'on présente ses excuses. Donc c'est M. Achim Malik Ndiaye, qui est ici à ma droite, qui est un ingénieur de télécommunications, qui travaille au ministère chargé des TIC et de l'économie numérique du Sénégal, qui est responsable du bureau chargé de la planification et des services de télécommunications. C'est lui-même qui va nous présenter un exposé sur le thème retenu, les TIC à l'école, l'économie numérique au service de l'emploi et du développement. Après sa communication, son exposé, lui aussi, nous l'avons vraiment pris au dépourvu parce qu'il a remplacé M. Malik Ndiaye, le directeur de ce ministère, qui s'est excusé parce qu'il a dû aller en mission à l'étranger au dernier moment. Donc nous avons dû compter sur Achille, compte tenu de son expérience, compte tenu de son profil, compte tenu aussi des relations qu'il a avec le groupe des pédagogues, qu'il connaît bien, qu'il a déjà pratiqué, et compte tenu aussi de nos liens de fraternité et de camaraderie. Donc c'est Achille Malik Ndiaye qui va présenter un exposé. À la suite de l'exposé, s'il y a des collègues comme Adam Dieng, ou d'autres qui ont des enrichissements ou des compléments à faire sur le thème, nous leur donnerons la parole pour apporter une contribution aux exposés introductifs. Ensuite seulement, la salle pourra réagir s'il y a des collègues, des professeurs, des élèves qui veulent donner des contributions, poser des questions. Nous pensons que nous aurons des échanges utiles sur le thème. Je vous remercie et je donne la parole à Achille Malik Ndiaye pour son exposé introductif. Merci, M. Moui. Tout d'abord, je vous souhaite joyeux anniversaire, parce que 30 ans dans une vie professionnelle, c'est pas du donné, c'est vraiment une expérience considérable. Et je me réjouis aujourd'hui de remplacer le directeur de cabinet qui est empêché pour une mission. D'abord,
je me réjouis d'être là. D'abord, de par mes relations avec le PDG, c'est un ami, un confident, un grand frère, un guide, une référence pour moi. Donc, à chaque fois que je suis confronté à des problèmes de la vie, je lui en parle et il me donne toujours la bonne indication. Bien que ça, je ferai de moi donc un militant engagé pour la cause des pédagogues. La deuxième chose, c'est qu'aussi vous avez une réputation, peut-être que vous ne pouvez pas la mesurer, vous avez une bonne réputation en matière de qualité de service et qualité d'offre de service. Les pédagogues, c'est vraiment une référence dans l'enseignement. Et ça aussi, je tenais à le souligner. Le thème d'aujourd'hui, technologie au service de l'éducation, moi je l'ai formulé ainsi, est un thème révolutionnaire, certes, mais aussi un thème vraiment d'actualité. Voilà une occasion pour l'Afrique qui est essentiellement caractérisée par une population jeune, dynamique et qui en veut. Voilà une occasion, une aubaine, je l'ai dit moins, pour quand même valoriser l'expertise, le talent et le caractère innovant de notre jeunesse. Vous savez, quand on donne les chiffres sur le plan, je veux dire, de l'appropriation des technologies en Afrique, on a souvent l'impression que les gens exagèrent les chiffres. Si vous imaginez que 7 milliards d'abonnés du mobile constituent, je veux dire, la population détentrice de mobile, de téléphone mobile, vous ne pouvez pas imaginer des chiffres aussi importants. Aujourd'hui, à travers le monde, le mobile a fait une poussée fiévreuse, fulgurante, à travers, je veux dire, l'usage des services. D'un seul coup, on a un outil très performant entre nos mains pour développer notre imagination et pour développer, je veux dire, nos talents d'innovation. Et comme je l'ai dit, l'Afrique ne doit pas être en reste dans ce sillage d'opportunités. Donc, si on regarde l'orientation stratégique de nos gouvernements, et en général, l'orientation stratégique mondiale, l'éthique aujourd'hui constitue un levier essentiel pour booster le développement des pays en développement et des pays tels que le Sénégal. Ce qui fait que aujourd'hui, le sentiment général, c'est que tout passera par les usages. Et si on regarde bien la recette pour faire un bon usage, est tellement simple que ça ne demande pas, je veux dire, des moyens extraordinaires. Ça dit qu'il faut d'abord avoir un outil, et je crois qu'aujourd'hui les politiques mondiales en matière d'accessibilité de l'outil informatique sont orientées vers des plus bas. Il faut une infrastructure. Et si on regarde bien, l'infrastructure physique, par exemple, un réseau de télécommunication, il y a 10 ans, était un réseau qui demandait énormément d'investissement. Mais vu l'opportunité qu'il y a sur les réseaux de fréquence, c'est-à-dire le mobile, étant un réseau qui ne demande pas de mettre une infrastructure physique, mais plutôt une infrastructure, d'une part, je veux dire, physique, et d'autre part, une infrastructure aérienne. Ça veut dire qu'on utilise les moyens de
55 milliards de jeux téléchargés par an. Ce qui fait que du coup, vous avez un outil où vous pouvez faire des jeux jusqu'à, je ne sais pas moi, à des limites extrêmes. Donc encore une fois, ce que je vous dis par rapport aux usages doit vous intéresser. Parce que vous ne partez, je veux dire, de rien pour développer votre imagination et créer même vos propres jeux. Les jeux, les gens qui les créent, c'est des enfants, ou bien, je veux dire, des jeunes comme vous. C'est eux qui imaginent ce qui les intéresse, qui les développent avec des outils simples et avec seulement de l'imagination pour après aboutir à un résultat que vous avez envie. Quand je prends Candy Crush, je prends Angry Bird, je prends par exemple les outils de téléphonie, vous prenez WhatsApp, Viber, vous tous vous envoyez des photos tout le temps. Mais non, les gens qui ont développé ces outils-là, ils ne sont pas extraordinaires, ils sont comme vous. Ils ont simplement de l'imagination. Et si vous aussi vous intéressez à ça, vous allez bientôt développer des applications qui seront purement, je veux dire, africaines, ou bien des applications qui seront purement sénégalaises. L'Afrique est riche en matière de culture. Les contes d'Amadou Koumba sont une illustration parfaite. On est riche culturellement. Maintenant, c'est une occasion, encore une fois, chers élèves, de pouvoir montrer à la face du monde qu'on a une richesse culturelle qu'on peut valoriser à des niveaux, je veux dire, qu'on ne peut pas imaginer. Encore une fois, l'usage d'éthique à l'école est une nécessité. Ce n'est pas seulement une obligation, mais c'est une nécessité. Et je sais que vous en avez les talents, vous pouvez développer beaucoup de choses. Donc, pour revenir un peu, je veux dire, au sujet, c'est-à-dire comment les types peuvent être une source, je veux dire, de motivation, une source d'emploi. C'est que, comme je vous ai dit, vous passez des recettes simples et vous avez des résultats extraordinaires. C'est-à-dire, les recettes simples, c'est quoi? Si vous avez un réseau disponible, et on en a, vous avez un outil qui coûte environ 50 000 francs CFA, parce qu'aujourd'hui, les smartphones vous coûtent moins de 100 $. Environ 50 000 francs. 25 000, même 15 000 $. Si vous avez un outil pareil, vous pouvez faire de la programmation avec des outils simples, libres, qui ne coûtent pas cher, faire de la programmation à votre imagination derrière et fournir un résultat extraordinaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un jeune avec un niveau simple peut être un héros, ou bien peut être un inventeur, ou bien peut être un initiateur de projet. Ne vous sous-estimez pas, vous avez la possibilité de le faire. Seulement, il faut, comme on l'a toujours dit, l'abnégation, je veux dire du sérieux, et tout y va, vous allez passer donc au stade de tous ces gens-là, des jeunes que vous voyez, et que vous avez l'habitude de, je veux dire, de saluer de l'expérience. Par exemple, si vous prenez Facebook, c'est un jeune qui a créé donc, cette société et qui aujourd'hui fait partie des plus grandes fortunes du monde. On peut avoir un Bill Gates aujourd'hui au Sénégal, parce que Bill Gates lui-même, il a commencé par un garage et il est devenu un homme hyper puissant. Et il a commencé tout juste par programmer, faire un petit programme dans son garage. Donc si vous regardez bien, aujourd'hui, l'État, ou bien les États du monde développent ce qu'on appelle la politique de développement des usages. Et les usages passent par la pédagogie. Les usages passent par l'école, par l'éducation de base. Donc, il est important de saluer, je veux dire, la volonté de certains gouvernements, par exemple tel que le gouvernement rwandais, de mettre en avant la politique de développement de l'infrastructure, la politique de déploiement de la technologie d'abord, et après la politique d'incitation à développer les usages. Donc, nous aussi, on est dans le même sillage, parce que le Sénégal est en réalité un pays, je veux dire, phare en matière d'imagination. On a une position géographique très géographique, on est un peuple ouvert culturellement,
Donc ce qui fait qu'on a tous les rudiments pour quand même aller donc vite et rapidement donc, à travers ce qu'on appelle cet outil technologique. Maintenant, jeunes, encadreurs, politiques, parents d'élèves, dans cet outil qui constitue les technologies, on peut faire la part des choses. Si on veut que la technologie soit performante, orientée vers, je veux dire, un produit, un résultat positif, on a toutes les possibilités et toute la latitude de le faire. Si maintenant on veut que la technologie soit profitable pour faire du mal, aussi on a la latitude de faire du mal. Par rapport à certains sites, d'avoir un esprit lucide face à des contenus qui ne sont pas des contenus les meilleurs. Faites la part des choses parce que votre éducation vous la dicte, votre encadrement pédagogique vous la dicte, de faire un bon usage. Et je vous dis, si vous le faites, vous avez toutes les opportunités du monde pour rayonner. Il y a quelque temps, l'Afrique n'était même pas considérée sur le plan sportif. On n'avait même pas d'athlète performant. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe au niveau du sport. Les garçons quittent une station de rien du tout et vont à une station, je veux dire, de référence. Avec la technologie, c'est possible et ça peut commencer à partir de vous. Vous prenez une station basique, vous allez être des héros. Ça, je le crois et c'est possible. La seule recette, c'est qu'il faut y croire. Comme disait l'autre, yes you can, yes we can. On peut, à partir de rien du tout, si je veux le caractériser ainsi, on peut aller vite. Et du coup, ça vous donne une possibilité d'avoir de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, vu le développement technologique, il y a de nouveaux usages et de nouveaux métiers. Par exemple, je prends le cas, je veux dire, des designers. Si avec l'infographie aujourd'hui, qui est une matière, je veux dire, très basique de l'informatique, vous arrivez à faire un design, par exemple, d'un ordinateur ou bien d'une bouteille, par exemple, de boisson. Si cette bouteille, bien ce modèle, est accepté au niveau mondial, vous pouvez avoir de la valeur ou bien des revenus extraordinaires. Parce que vous pouvez avoir le mérite d'être un créateur. À partir de l'outil graphique, vous créez, faites un design et ce design peut être adopté par tout le monde. Pourquoi aujourd'hui l'ordinateur prend une forme rectangulaire? Ça peut prendre une autre forme. Si vous avez le talent, vous créez un design et ce design-là peut être porté au niveau mondial standardisé. On vous dit, je vais donner un exemple simple. Il y avait une mascotte à l'époque sur Canal+, de Chloé, une mascotte qu'on présentait, qui faisait donc de l'animation. Mais cette mascotte a été créée par un Français d'origine africaine, qui était un jeune de la banlieue, dont les parents même étaient presque désespérés par rapport à sa carrière. Mais un jour, il a été imaginatif, il a utilisé l'outil informatique et sa mascotte a fait le tour du monde. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, créer de l'emploi à travers les technologies, c'est une chose simple. Il suffit simplement d'avoir de l'imagination. Donc encore une fois, les technologies de l'information et de la communication sont en fait une aubaine pour nos pays, sont une aubaine pour nos pays qui n'ont pas les moyens économiques de déployer des réseaux, mais qui ont la possibilité avec une recette basique de développer notre imagination, de développer donc, je veux dire, nos services à partir de nos contenus, de notre culture, à partir donc, je veux dire, de notre éducation de base. Voilà grosso modo
je veux dire, un concentré de recommandations que je voulais vous faire pour vous dire encore une fois que les autorités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient éducatives, vont toujours vous inciter et vous conseiller à aller vers la persévérance à travers ce qu'on appelle, je veux dire, votre abnégation, votre brio et votre amour. Voilà donc un ramassage. Merci beaucoup, Achille. Je pense que malgré, comme j'ai dit, le fait que nous l'ayons pris au dernier moment pour se substituer à ce que devait faire le panel, l'exposé qu'il vient de faire est révélateur des potentialités dont regorgent aujourd'hui des pays comme le nôtre, des continents comme le nôtre, pour se développer vite et bien. Et au niveau des pays les plus performants, être au niveau des intelligences les plus créatrices. Parce que l'intelligence, je crois, elle ne dépend pas du pays. C'est la denrée la mieux partagée dans le monde. Nous sommes intelligents comme les Américains, comme les Français, comme les Anglais, comme les Russes ou les Chinois. C'est pourquoi les technologies de l'information et de la communication nous offrent aujourd'hui de nouveaux champs qui permettent d'aller vite dans nos perspectives de développement. C'est tout l'intérêt de cette rencontre sur ce thème. Maintenant, comme il l'a dit, il appartient certainement aux autorités de chaque pays de créer les conditions au plan institutionnel, au plan infrastructurel, pour que justement ces opportunités-là soient mises à profit pour accélérer le développement. Alors, donc vraiment je voudrais, à votre nom, à tous et à toutes, remercier Achille Marie-Ndiaye pour ce petit exposé, qui se prête exposé, mais qui nous a permis vraiment de bien mettre l'accent sur l'importance de ce thème et sur les opportunités qui vont à travers la d'entre vous. Et comme il a dit, il y a ici beaucoup de Bill Gates en puissance. Hein? Il y a beaucoup d'autres génies informatiques, beaucoup d'autres génies créateurs qui sont là. Et sur ce rapport-là, nous devons pouvoir véritablement avancer. Et je voudrais peut-être donner la parole à des collègues qui ont certainement une contribution à apporter pour enrichir les inputs, les contenus que nous voulons porter à votre connaissance, à votre attention, et vous permettre de réagir soit par des contributions, soit par des questions, pour qu'on puisse là aussi éclairer davantage les problématiques qui se posent au Sénégal et à la jeunesse sénégalaise en particulier. Comment faire en sorte que les technologies de l'information et de la communication ne soient pas des sources d'accroissement du chômage et de la pauvreté, mais au contraire des sources d'accroissement de l'emploi, des sources de création de nouveaux emplois, des sources de développement profitable aux populations du Sénégal. Je crois que c'est tout cela l'intérêt de ce débat. Donc je donne la parole à Balla Coulibaly, qui va aussi partager un certain nombre de contributions avec vous. Ensuite, ce sera Adama Diène. Après Balla Coulibaly, Adama Diène, Issa Gueye et Marie Sadji. Ensuite, nous laisserons la salle réagir avant de conclure. Balla. Merci beaucoup, M. Manuel. Je serai très concret parce qu'on va essayer de partager des expériences que nous avons eu à mener dans le nouveau pays. C'est les établissements pour l'enseignement moyen secondaire et l'enseignement supérieur. Les PIC constituent une opportunité pour faire un saut qualitatif extraordinaire. Et au niveau des PIC, c'est la démocratie.
c'est chacun pour lui. Vous savez que le Sénégal est un pays qui a accusé de travail. Si on exploitait les PIC, on allait rentrer très rapidement dans la voie de l'émergence. Et je vais vous montrer quelques exemples. J'ai eu à enseigner d'abord au enseignement secondaire et j'ai eu à travailler dans un projet qu'on appelle GLOB, qui est Global Learning and Observation to Benefit the Environment. C'est un programme d'éducation environnementale qui a été initié par le vice-président des États-Unis, M. Al Gore. Et ce programme a concerné tous les pays du monde, aussi bien les pays pauvres que les pays riches. Et par rapport aux établissements concernés, donc, il y avait la réalisation d'une station météo où les jeunes, comme vous, faisaient tous les jours des investissements par rapport au climat, sur l'état du ciel, la température minimale et maximale, la pluviométrie, la biologie et le milieu marin. C'est extraordinaire parce que vous avez la possibilité, avec l'utilisation des PIC, d'être en contact avec même des scientifiques de renommée mondiale. Ce sont des programmes, dans ces programmes, derrière, vous avez des grands scientifiques, des enseignants, et il y a ce qu'on appelle une interactivité qui est possible. Ce sont des gens qui peuvent être basés au niveau des États-Unis, et des jeunes comme vous peuvent communiquer avec ces gens ici. Au niveau de ce programme GLOB, puisque chaque jour, on devait envoyer des données, ils avaient la possibilité de collecter le nombre de données envoyées par établissement. Et il nous est arrivé d'être ce qu'on appelle School Start GLOB. L'établissement qui envoyait donc le plus d'informations vérifiées était l'école étoile. Et l'avantage d'utiliser les pays, c'est que nous utilisons aussi l'anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue universelle de communication. Si vous avez ce qu'on appelle la version en anglais, vous avez aussi la version en français. Et là, puisque vous avez d'autres écoles qui sont disséminées à travers le monde, où la langue de base est l'anglais, obligatoirement, nous avons ici la possibilité de faire ce qu'on appelle des échanges. Et imaginez, au niveau de ce programme GLOB, les élèves devaient mesurer le taux de pluviométrie journalier. Et vous savez, au Sénégal, la pluviométrie, c'est hivernale. Pendant tout l'hivernal, les élèves sont allés régulièrement à l'école et faire des relevés. Et ces données étaient comparées aux données de la direction de la météo nationale. Et c'était vérifié. Et par rapport à l'installation d'une station météo, c'est pas cher. Il suffit que vous le mettre, il suffit d'avoir ce qu'on appelle un thermomètre à minima et à maximum. Par rapport à l'observation du ciel, ce sont des cartes qui permettent de déterminer les types de nuages qu'il y a dans le ciel. Et je vous garantis que nous avons des élèves brillants. Les Sénégalais sont intelligents. Les jeunes Sénégalais peuvent faire des miracles. Malheureusement, les PIC sont sous-employés. Pourquoi? Se pose une question de formation. Les enseignants ne sont pas bien formés. Si vous allez dans les écoles, souvent ce sont des cours d'informatique. Alors que par rapport à l'IC, au TIC, normalement, si vous faites un cours de biologie, le prof de biologie, il peut aller dans la salle informatique et utiliser des machines pour initier ces enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et ça, c'est par rapport au programme GLOB, qui continue donc à marcher et qui est toujours appuyé par le vice-président Al Gore, qui est très versé par rapport à la question de l'environnement, par rapport à la question de l'environnement climatique. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième niveau, c'est le programme MERO. Actuellement, il y a beaucoup de sites et beaucoup de domaines qui sont dans le domaine de ce qu'on appelle l'utilisation libre. Par rapport au logiciel, il y a des sites
chercheurs. Et on développe historique. Parce que pour maîtriser les sciences, quelle que soit la limite de ces sciences, il faut comprendre la philosophie et l'histoire de ces sciences. Et ça, les enseignants ne peuvent pas le faire par rapport à la question du temps. Maintenant, si vous allez dans ces logiciels qui sont libres, donc ce sont des logiciels électroniques libres, dont les enseignants peuvent accéder gratuitement et partager toutes ces informations avec les élèves. Actuellement, au niveau de l'université, les enseignants-chercheurs sont en train de former pour que tous les cours puissent être libres. Pourquoi? Parce que depuis qu'il y a ce qu'on appelle la réforme du CRLD, vous avez 60% des cours qui sont dispensés par les enseignants et les 40% doivent être fournis par l'enseignant, par l'étudiant lui-même. Et ça, c'est par l'utilisation des PIC. Dans tous les départements actuellement au niveau de l'université, vous avez ce qu'on appelle des sites et les enseignants font de la production. Les enseignants-chercheurs peuvent donner des exercices et chaque étudiant a accès à ce site-là. Il peut répondre à ces questions et envoyer la production au professeur qui va procéder à la production. Vous savez, il y a certaines universités africaines et sénégalaises. En principe, par rapport à l'UBS, un des formateurs de l'UBS devrait faire une communication sur le malheureusement il est en plus. Michel Ndiaye a parlé de Facebook. C'est un moyen de communication qui est puissant. Et les enseignants peuvent l'utiliser. Personnellement, moi, je l'utilise. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'informations. J'ai réalisé plus de 100 films lors des sorties pédagogiques. Et ce sont des choses que je peux partager avec les élèves, que je peux partager avec les enseignants. Je vous plaquer ma page Facebook. J'ai ma page Facebook que je partage avec les enseignants et les étudiants. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle une réaction de connectivité. Et là, pourquoi Facebook est important? Parce que si vous utilisez Facebook, ce sont des inter-échanges. Si vous projetez un film, vous avez le nombre de personnes qui voient le film. Et ça, vous pouvez avoir 1000 personnes réunies dans un temps record. Ensuite, ces personnes-là peuvent intervenir. Finalement, ça fait ce qu'on appelle un dialogue qui est interactif. Pour terminer, quand on est à l'ère numérique, il se pose un problème de formation. Raison pour laquelle un groupe comme les pédagogues, avec toute l'expertise qu'il y a dans le groupe, devrait s'orienter dans la formation des enseignants. Parce que c'est ça la solution. Il n'y a pas une autre solution. Et ça permet donc de faire le saut qualitatif qui va permettre à l'État du Sénégal d'aller dans l'émergence de façon définitive. Je vous remercie. Merci bien, Baron Bobé. Je vais donner la parole à Anne Medjen. Il a aussi fait preuve d'un peu de silence et de patience de son contribution. ce jour mémorable qui célèbre les 30 ans du groupe Les Pédagogues. Chers élèves, chers enseignants, chers parents d'élèves,
30 ans, ça se fait. Et les pédagogues vont fêter les 30 ans en restant sur la voie qu'ils n'ont jamais quittée, c'est la voie de l'excellence. Les pédagogues vers l'excellence. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de ce qu'on appelle la révolution du numérique. Et ceux qui m'ont précédé tout à l'heure l'ont souligné, la révolution du numérique a des implications dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'économie, M. Ndiaye l'a développé tout à l'heure. Dans le domaine purement social, M. Balakoumagui l'a développé avec les réseaux sociaux, tels que Facebook, que les élèves connaissent très bien. Mais moi, je vais axer mon intervention sur l'utilisation pédagogique de ces ressources numériques. Chers élèves, vous connaissez cet appareil-là que j'ai. C'est une tablette. Mais moi, je l'appelle ma bibliothèque. C'est ma bibliothèque. J'ai là-dedans une carte de mémoire de 64 gigas. Et je peux mettre une bibliothèque à l'intérieur. Et c'est sur cette voie-là que je veux vous inviter, vous les élèves des pédagogues. Sans oublier les enseignants. Parce que moi, je suis un enseignant. Dans cette tablette, j'ai plusieurs ressources numériques, plusieurs ressources pédagogiques. Et comme le disait le poète, les élèves, les enseignants utilisent parfois les ressources numériques sans savoir qu'ils sont en train d'utiliser ces ressources numériques. Le débat d'aujourd'hui me permet simplement d'inviter aussi bien les enseignants, les élèves et les parents d'élèves à utiliser de manière plus rationnelle et plus efficiente ces ressources numériques. Les ressources numériques peuvent se présenter sous une forme diverse. Vous pouvez avoir des ressources sous forme de texte tels que les PDF, vous les connaissez. Ça peut être sous forme d'image, ça peut être sous forme de son, ça peut être sous forme de film et ça peut être sous forme d'animation. Et tous ces supports peuvent être utilisés aussi bien par les élèves, les enseignants que les parents d'élèves. Et le temps d'utilisation, la période d'utilisation, ça peut être avant la leçon, pendant la leçon et après la leçon. Et c'est pourquoi c'est important qu'on utilise davantage ces ressources numériques dans les activités d'enseignement-apprentissage. Avant le cours, avant la leçon, les élèves, guidés par leur professeur, leur maître, peuvent se livrer à l'exploitation de documents avant même le cours, pour pouvoir s'imprégner du sujet, pour pouvoir préparer leurs questions et éventuellement proposer des réponses éventuelles. Pendant le cours, il y a ce
qu'on appelle des activités d'acquisition. Et ces activités d'acquisition peuvent utiliser ces supports et ce numérique pour que les enseignements soient plus concrets, pour que les enseignements soient plus motivants et pour que les enseignements permettent d'atteindre les objectifs de façon plus rapide. Après le cours, et c'est là que je vais peut-être insister davantage sur les élèves. Après le cours, chers élèves, vous avez votre tablette. Et la tablette peut être utilisée pour se distraire, pour écouter de la musique, pour apprendre à danser, mais c'est surtout pour revoir les cours, pour revoir les leçons, pour lire les exercices et les traités. Et c'est là que j'invite les élèves et les parents. Chers parents, orientez davantage les élèves dans l'utilisation des ressources numériques à la maison. Essayez de leur trouver des supports pédagogiques. Il y en a beaucoup. M. Dia l'a dit tout à l'heure, et c'est là le volet économique des ressources numériques. La production de ces ressources, ça peut générer des emplois, ça peut rendre des individus très riches, et voilà l'a dit tout à l'heure, M. Dia aussi l'a rappelé. Il y a les individus les plus riches dans le monde actuellement sont ceux qui sont dans l'économie numérique. Mais les formations les plus efficaces actuellement se font aussi sur les ressources numériques. Je ne voudrais pas être trop long, mais je dirais que même pour se former en religion, pour apprendre le Coran, pour lire la Bible, pour apprendre à faire des prières, pour faire des ablutions, on peut encore utiliser des ressources numériques. Et j'invite les pédagogues à s'investir davantage dans l'acquisition de ressources numériques et dans l'exploitation de ces ressources numériques pour maintenir sa voie de l'excellence qui nous mènera certainement dans quelques années vers ce qu'on appelle le cadre numérique. Alors, merci bien Adama Diène pour cette brillante contribution en tant que pédagogue, membre du groupe des pédagogues. Je donne la parole à l'inspecteur Issa Hagei, directeur de la pédagogie au groupe des pédagogues. Merci, monsieur le président directeur général. Et je m'en vais très rapidement, pour ne pas perdre de temps, m'associer à toutes les félicitations qui ont été formulées à l'endroit du comité d'organisation de cette manifestation qui a incontestablement réussi de un démarrage, et remercier aussi le staff des pédagogues. Et je voudrais aussi concernant la thématique, l'intérêt pédagogique des super multimédias dans l'éducation, aujourd'hui c'est pas de démonstration. Mais le problème fondamental qui se pose avec ces supports, et c'est là où je voudrais interpeller le monsieur Ndiaye, et ces supports peuvent apporter la qualité, mais aussi il faut apporter le diable à l'école. Et actuellement, le diable y est. C'est ça qui fait réfléchir aujourd'hui les milieux pédagogiques pour voir comment avoir l'influence qu'il faut sur ces supports et le milieu éducatif pour un usage pédagogique de qualité. Parce qu'ils sont en train de devenir aussi des facteurs de distraction et de déviation de notre jeunesse et de nos élèves. C'est la raison pour laquelle ma question est la suivante, et ceci est étayé par une recherche en informatique pédagogique portée par le ministère de l'Éducation avec l'Université du Québec à Montréal.
l'équipe qui a enquêté au Sénégal au niveau de l'élémentaire, j'en faisais partie par hasard, et tenez-vous bien, au niveau de la première étape, là on interviewait des élèves de CI, 7 ans, donc 9 ans,